Bonjour à toi, moi c'est Muriel. Aujourd'hui, je vais parler d'éducation à la main. Je vais expliquer la base de l'éducation à la main, mais qui va te permettre d'avoir de la sécurité quand tu manipules ton cheval, que ce soit pour toi, pour ton cheval, mais aussi pour ton environnement, donc les gens qui seraient éventuellement près de ton cheval. Quand on manipule un cheval, il faut savoir une chose, c'est que, même peut-être plusieurs choses, mais la première chose très importante, c'est que le cheval a son espace, mon chouchou, le cheval a son espace qui est comme une bulle qui se forme autour de son corps, donc c'est un peu allongé et horizontal. Moi j'appelle ça un tic-tac, voilà, c'est un peu visuel, ça permet de se rendre compte que ça c'est sa zone. Et moi j'ai le même tic-tac en fait, j'ai la même zone autour de moi, et moi évidemment mon tic-tac est debout. Et donc ce tic-tac couché, ce tic-tac horizontal ne doivent pas se rencontrer, sauf éventuellement si on va faire un gros câlin à son cheval, bien sûr. Mais quand on est à la main et qu'on éduque son cheval, on a chacun son espace, et lui ne vient pas dans le mien, mais moi je ne vais pas dans le sien. Et donc, quand je marche mon cheval, deuxième chose importante à savoir, c'est que je ne vais pas aller coincer. Ce que je vois souvent, c'est les gens qui tiennent leur cheval dans la tête en bas pour le contrôler. Alors ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Le cheval étant un animal peureux, puisque c'est une proie, quand on commence à lui tenir la tête vers le bas, ben on le coince. On le coince, donc sa réaction primaire, c'est « je me sens coincé, je veux partir de là », et ils essayent de se débattre à leur façon pour sortir de là. Mais ça, c'est, si tu as la main ici, c'est une façon de le faire, mais il y a des gens qui tiennent plus long, mais qui tirent toujours sur la tête de leur cheval, ça revient exactement au même. Donc la position qu'on doit avoir quand on manipule un cheval à la main, c'est à côté de la tête du cheval, avec un petit espace entre ta main et le licol du cheval. Ici, j'ai le petit manchon noir qui est un bon point de repère, ce qui fait que mon tic-tac ne rentre pas dans le tic-tac de mon cheval. Et je reste au niveau de la tête, pas au niveau des épaules comme je vois souvent, parce que là, c'est une position où si le cheval a peur de quelque chose, il va essayer de s'enfuir de ce qui lui fait peur, et on est derrière, et alors le poids du cheval emmène le meneur vers l'avant, et du coup, on ne sait rien faire, et ça peut arriver qu'on soit obligé de lâcher son cheval. Donc là, on est un peu en position de faiblesse. Donc pour pouvoir bien contrôler le cheval, on reste ici au niveau de sa tête. Ensuite, on doit appliquer quelques principes de base, très simples. C'est le confort et l'inconfort. Et ça, c'est des choses qu'on utilise aussi à cheval. Mais c'est vraiment très, très important quand tu mènes ton cheval à la main. Alors, le confort et l'inconfort, déjà, j'ai ici une cravache d'obstacle, une cravache de dressage. Elles vont me servir pour guider mon cheval. Je ne vais pas taper dessus avec, mais je vais prendre celle de la cravache de dressage, la badine. Comme ça, j'ai quelque chose pour guider mon cheval pendant que je le marche. Je vais vous expliquer tout de suite. Et je vais marcher mon cheval, mais chaque fois qu'il va me dépasser, je vais aller lui dire, là, c'est pas possible. Donc, quand il me dépasse, je vais secouer mon licol pour le mettre inconfortable. Je viens de dire, on le met inconfortable dans les moments où on ne veut pas qu'il fasse quelque chose. Et on le met confortable dans les moments où dans ce qu'il fait qu'on veut qu'il fasse. Et ce qui va se passer, c'est que le cheval, lui, il va réfléchir comme cheval en se disant c'est confortable, je le fais là. Et en fait, tu induis au cheval de faire ce que toi tu as envie qu'il fasse en fait. Donc c'est une réflexion inversée. Et alors, on va marcher, je vais marcher le cheval maintenant, et chaque fois qu'il va me dépasser, ou je secoue, et si ça ne fonctionne pas, je vais t'expliquer avec la badine comment faire. Donc je le démarre au pas, hop, et je marche à côté de mon cheval. Et puis, disons qu'il va trop vite. Là, il va trop vite, je secoue, mais je continue à marcher. Hop, il se remet au bon endroit, je continue à marcher. Si maintenant je n'arrive pas à ça, je vais utiliser ma badine, donc je le marche, et je vais utiliser ma badine pour lui faire comme un mur devant lui. Plutôt que d'aller tirer contre mon cheval ou secouer si jamais tous les chevaux ne réagissent pas de la même façon au secouer. Si ton cheval ne réagit pas bien, je vais utiliser la badine pour faire comme un mur devant le cheval. Les chevaux qui ont l'habitude de ces outils-là, je vais te montrer. Mon cheval, il a l'habitude
Si je continue, je recule avec lui, ben mon cheval s'arrête et recule. Ça, c'est des petites choses à mettre en place avec ton cheval au moment où tu le manipules à la main pour bien contrôler ce qu'il se passe. C'est le cheval qui s'adapte à ta marche et c'est pas toi qui t'adaptes à la marche de ton cheval. Parce que sinon, le meneur, c'est qui? C'est ton cheval. Et tu voudrais être le meneur. Et dernier petit point très important, parce que je vois ça souvent, c'est quand je marche à un cheval, le cheval a tendance, des fois, s'il a un peu peur de quelque chose qui vient de là-bas, il va avoir tendance à venir avec sa cage thoracique derrière toi. Il va venir, hop, se mettre derrière toi. Alors là, s'il a peur, évidemment, il est en train de faire ça parce qu'il a peur de quelque chose qui est là-bas. Il va venir derrière toi et là, s'il a vraiment peur, il va vouloir partir. Et devine sur qui il va partir? Ben, sur toi, puisqu'il est derrière toi. Donc quand un cheval fait ça, on le marche et alors on vient avec sa badine qu'on a dans la main et on vient pousser sa cage thoracique. Alors ici, je suis contre le mur, je vais me mettre comme ça. Il va pousser la cage thoracique de mon cheval sur le côté. Et puis je l'arrête de nouveau pour l'avoir au niveau de mon épaule. Donc, il y a ça. Et la dernière petit point, un cheval qui a la tête tout le temps en haut quand il marche, il va avoir tendance à être distrait. Parce qu'il est en haut, il regarde partout. Donc pour reprendre sa concentration, plutôt que se fâcher et faire « oh », il suffit simplement de venir, chaque fois que tu t'arrêtes, tu vas lui descendre la tête. Et s'ils ont l'habitude, tu peux même venir pousser sur la tête. Mais là, il faut déjà que ton cheval ait l'habitude. Mais simplement, à chaque fois que tu t'arrêtes, tu lui descends la tête. En le gardant toujours au niveau de l'épaule. Donc, je résume, c'est mon cheval à côté de moi, la nuque au niveau de l'épaule, la tête plus en bas que grandement au plafond. Le cheval marche, s'il te dépasse, tu secoues ou tu utilises ta badine. Et si éventuellement il a une petite tendance à venir se mettre derrière toi, pour éviter qu'il vienne te marcher sur les pieds, boum, tu utilises ta badine et tu chasses derrière. Voilà, ça c'est les bases pour éduquer ton cheval à la main, pour qu'il soit respectueux, mais surtout que tu le promènes à la main de manière sécuritaire. Donc si tu veux un petit résumé de ce que je viens d'expliquer, clique sur le lien ici en dessous. J'ai fait un petit document qui reprend tout ce que je viens d'expliquer en détail. Et n'oublie pas de mettre un petit pouce et de t'abonner à ma chaîne.